Amis francophones qui aimez les Jeux olympiques, je vous salue en Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous dans la première lettre aux Corinthiens de l'apôtre Paul, au chapitre 9, les versets 24 au verset 27. Voici ce qu'il est écrit. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ah zut alors! Moi qui pensais que la vie chrétienne était semblable à un long fleuve tranquille. Et voilà que l'apôtre Paul me demande de courir pour remporter le prix, et pas n'importe quel prix, celui qui me permettra d'obtenir une couronne incorruptible pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. En entendant cela, moi j'ai pris peur. Vous savez, je n'ai jamais été très bon en sport. Au saut en hauteur, je sautais au-dessous de la barre. Aux courses de haies, je me prenais toujours les pieds dans les haies. Aux barres parallèles, mes bras n'arrivaient pas à soulever mon corps. J'ai bien essayé le cheval d'arçon. Mais tombant de tout mon poids sur celui-ci durant 3 jours, je marchais les jambes écartées sans pouvoir les fermer comme si j'avais fait pipi dans mon pantalon. Courir, sauter, lancer, grimper, soulever, que faire? Comment pouvais-je gagner cette course? Je pensais qu'il s'agissait peut-être d'une course comme on en fait dans les cours d'école, vous savez, entre parents. Et ça fait rire les enfants. Mais l'apôtre écrit qu'il s'agissait d'une course dans un stade olympique, que j'allais courir avec les meilleurs coureurs. Alors, j'étais bien mal parti. Je n'avais aucune chance considérant mon âge et mon poids. Je confessais à ma femme l'autre jour, lorsque je t'ai épousé, je pesais 110 kilos. Maintenant, je n'en fais que 100. Ah, c'est pas mal, non? C'est vrai, répondit mon fils, Jonathan. Mais tu pesais 110 kilos de muscles. Maintenant, tu pèses 100 kilos de gras. Mes amis, si pour remporter le prix dont parle l'apôtre Paul, nous avions besoin d'une musculature d'athlète, nous passerions nos dimanches dans les parcs à faire du footing et nos semaines dans les salles d'entraînement et de musculation, ou à la piscine, mais pas dans les églises où bien souvent le seul entraînement physique que nous avons consiste à piquer du nez pendant le sermon, chercher de la monnaie pendant la collecte et saluer les gens à la fin des services. Vous savez, comme ça maintenant, pas comme ça, non, comme ça. Et en plus de cela, régime strict. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences, dit l'apôtre dans sa lettre. Ce qui m'inquiétait aussi était qu'il était question d'un seul prix. Il faudra un miracle pour que le major Jacques Rouffet remporte ce prix. Mais si je remportais ce prix, cela serait au détriment de tous ceux qui, comme moi, se joindraient à cette course. Et cela, j'avoue, cela m'embarrassait grandement. Mais écoutez ce que dit l'apôtre Paul. Il ne dit pas « courait pour remporter le prix », mais « courait de manière à remporter le prix ». La Bible de Weymouth traduit ce passage comme suit, et pour moi c'est le meilleur. « Ne savez-vous pas que dans la course, les coureurs courent tous, mais qu'un seul obtient le prix ?
Il faut courir comme lui pour gagner avec certitude. Comme lui? Ouais, mais alors comme qui? Eh bien comme Christ. Et c'est à la manière du Christ que nous devons courir notre course. Oubliant ce qui est derrière et mettant à rude épreuve vers ce qui m'attend, dit l'apôtre. Je cours droit au but afin de gagner le prix pour lequel Dieu m'a appelé vers le ciel en Jésus-Christ. Tout est dans la manière dont nous allons prendre part à cette course. À l'exemple de Jésus-Christ qui, pour remporter le prix, le salut de mon âme, n'a pas hésité à se dépouiller lui-même en prenant l'apparence d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, en s'humiliant et en souffrant la croix. Mon salut était sa course, la croix son prix. Mes amis, la vie est une course pleine de compétitions, de tests, d'examens qui vont nous faire gagner de la sagesse, de la maturité, de l'expérience, du courage et une certaine forme d'autorité. Mais la course dont parle l'apôtre est de différentes qualités. Cette course, tout être humain y participe. Elle a pour résultat le gain de la vie éternelle ou sa perte. Voici ce qu'il est écrit dans Hébreux au chapitre 12. Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Regardez à Jésus, le vainqueur de la course. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre nous encourage à considérer Christ qui a souffert pour nous. Prenez-le en exemple et suivez ses traces, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. 1 Pierre chapitre 1, versets 2 à 21. Et aussi considérez tous ces chrétiens connus et inconnus qui ont fait partie de la course dans le passé et qui maintenant font partie de cette nuée de témoins, chantant, dansant et faisant des vagues mexicaines pour vous encourager, vous soutenir. Vous n'êtes pas seul. Alors, soyez fidèles. Pas comme ceux qui louent Dieu lorsque tout va bien, mais le rejettent lorsque tout va mal. Consacrez-vous à Dieu, puisque nous courons pour lui, nous devons nous en remettre totalement à lui. Nous devons nous abandonner complètement à sa volonté et courir comme il le désire, suivant ses instructions, non pas comme à l'aventure, mais en renonçant à tout. Ma séparation pour bien me préparer à ma course est elle aussi importante. Regardez les athlètes. Ils s'imposent toute espèce d'abstinence, dit l'apôtre. Et c'est vrai. Pour arriver au but qu'ils se sont donné, ils devront faire d'énormes sacrifices, s'entraîner tous les jours, bien souvent à des heures impossibles, alors que vous et moi sommes encore au lit. Vivre une vie différente de celle que vivent les jeunes de leur âge. Contrôler ce qu'ils mangent, faire attention aux médicaments qu'ils prennent. Ils devront aussi apprendre à se concentrer sur les épreuves sportives auxquelles ils participeront, à tel point que leur famille, leurs amis, leur travail, leurs études en souffriront et en subiront les conséquences. Bref, ils devront se séparer de tout ce qui pourrait entraver leurs efforts pour gagner la course. Et enfin, mes amis, écoutez bien.
Si je cours pour Dieu, alors je cours pour un Dieu saint, qui veut que tous ceux qui courent pour lui soient saints, libérés du péché. Je dois être sanctifié. C'est l'histoire de la fameuse robe blanche dans l'Apocalypse au chapitre 3, versets 4 à 5. Pour participer à cette course, au nom de mon Père céleste, je me dois d'être saint. Regardez la façon dont ils s'habillent, les athlètes. Le plus extraordinaire, je pense, sont les cyclistes avec leurs casques et leurs bicyclettes aérodynamiques. 35 000 € la bicyclette. Vous les verrez pas dans la rue, seulement sur des vélodromes. Et sur un stade, on ne s'habille pas comme dans la rue. On retire d'abord ses vêtements, ce que l'on porte tous les jours, pour enfiler ensuite ceux qui vont avec la course à laquelle on va participer. Eh bien, de la même manière, le chrétien dans sa course à la vie divine, en Christ, ici-bas, devra lui aussi, s'il veut avoir des chances de gagner la course, se séparer des vêtements de tous les jours, ses péchés. Il devra, comme l'écrivit l'apôtre Paul, retirer le vieil homme qu'il portait tous les jours pour revêtir l'homme nouveau. Éphésiens chapitre 4, verset 22. Voilà donc les 4 conditions indispensables au succès de votre course, mes amis. Ma fidélité à accomplir ma course, ma consécration à réaliser ma course, ma séparation pour être prêt pour cette course, ma sanctification pour participer à ma course au nom de mon Père céleste. Alors, ma question, elle est toute simple. Pendant combien de temps encore allons-nous laisser le péché ridiculiser nos vies ? Si nous devons gagner la course, il faut que nous soyons débarrassés des chaînes de ce terrible mal. Autrement, nous serions comme un joueur de tennis utilisant une poêle à frire en guise de raquette, comme un facteur sur son vélo essayant de gagner le Tour de France, comme un gymnaste faisant ses exercices au sol habillé d'une armure, comme un coureur de 100 mètres chaussé de bottes en caoutchouc, de faire de l'escrime avec un balai-brosse, de grimper à la corde lisse avec des gants de boxe. C'est assez drôle, n'est-ce pas? Et vous savez, Satan se rit de tous ceux qui essayent très sincèrement d'ailleurs de courir cette course dont parle l'apôtre Paul alors qu'ils sont sous l'emprise du péché et participent à la course avec un sac à dos rempli de leurs échecs passés et présents. Pourquoi croyez-vous que ce même apôtre proclamait aux Philippiens : « Je fais une chose, mes amis. Oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Mes amis, les coureurs sont prêts. Ils se sont bien échauffés. Les préparations publiques ont été faites. Les présentations publiques ont elles aussi été présentées. Ils ont maintenant les pieds dans les starting blocks. Ils sont prêts à s'élancer. Ils ont les yeux fixés vers l'arrivée, le but de tous leurs efforts. Un arbitre lève le bras. Il brandit vers le ciel un pistolet de départ. La foule s'élève, silencieuse. Je vois maintenant que parmi les concurrents prêts à partir, vous êtes là. C'est votre vie qui est en jeu. Votre avenir en dépend. Dieu conduit-il votre course ? Êtes-vous libre ? Voici que le coup de feu claque. Tous s'élancent. La foule exulte. C'est votre course. C'est votre vie. Que le Saint-Esprit vous guide et vous inspire, mes amis, à savoir de quelle manière vous devez courir votre course et regarder à Jésus. Dieu vous bénisse tous. Amen.